Bonjour tout le monde, bonne journée, sauf ceux qui dénoncent leurs voisins. Vous, je vous souhaite vraiment une mauvaise journée. Pour le reste, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Ça va être sur des actions qui, selon moi, ont beaucoup de potentiel, puis qui, dans le fond, coûtent vraiment pas cher en ce moment. Que la capitalisation boursière de ces actions-là, elle est très, 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 très faible en ce moment. Puis, c'est possiblement des actions qui pourraient avoir des x10, x20, x30, x100 au courant des prochaines années. C'est des actions où le rendement est vraiment très intéressant. C'est sûr que dans ce temps-là, le risque, il est à considérer. Parce que si le rendement est intéressant, ou que, disons, on peut faire des x10, x20 parce que la capitalisation boursière est basse, mais il faut se dire que justement, si la capitalisation boursière, elle est basse, c'est possiblement parce qu'il y a d'autres mondes qui n'ont pas vu ce que nous, on a vu, ou qui savent des choses qui vont faire en sorte que cette action-là eux savent que cette action-là va rien valoir. Donc, c'est sûr que c'est plus compliqué que de dire, exemple, moi j'investis dans Amazon. Quelqu'un qui investit dans Amazon, je veux dire, il va payer son action à 3200 en ce moment. En ce moment, c'est ça le prix, là, 3200 US. Ça se peut que quand vous allez écouter cette vidéo-là, ça soit plus ça, là. Mais, ça, en ce moment, l'action d'Amazon est à 3200 US. Vous savez, en investissant dans Amazon, que vous investissez dans un standard, en ce moment, un standard de qualité, un standard d'entreprise, puis qu'elle a déjà fait ses preuves. Les gens qui avaient investi ont déjà investi, ça fait longtemps. Puis, ils croient au business model, ils croient à la compagnie, puis ils croient aussi à la croissance de cette compagnie-là à travers le temps. Donc, tout ça, c'est compris dans le prix. C'est ce qui fait justement qu'une action d'Amazon va coûter plus cher qu'une action d'une start-up. Même si la start-up a des beaux projets, ça veut pas dire que le produit a été livré. Puis même si le produit a été livré, ça veut pas dire que ça va perdurer. Donc aujourd'hui, on va aller se pencher vraiment sur des actions qui, selon moi, sont sous-évaluées en ce moment, que beaucoup de gens n'ont pas encore compris le fondamental de ces actions-là. Puis ensuite, on va aller faire un petit tour sur les graphiques, faire une analyse technique de ces compagnies-là, qui, selon moi, ont vraiment des retours potentiels très, très, très intéressants. Donc, on va commencer tout de suite avec un premier graphique. C'est un graphique de la compagnie Bitfarms. La compagnie Bitfarms, c'est une compagnie qui évolue dans le secteur des crypto-monnaies. C'est une compagnie, pour ceux qui connaissent un petit peu le principe dans l'écosystème blockchain, c'est une compagnie de minage. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle assure l'authenticité des blocs sur le réseau, donc la sécurité du réseau. Puis, c'est ça. Ça, c'est notre graphique en ce moment qu'on a sur Bitfarms. Le fondamental, on va faire un tour vite là, du fondamental. Pourquoi est-ce que je crois que c'est fondamentalement une bonne action? Possiblement que je me trompe encore. C'est pas des conseils financiers, oubliez jamais. Dans le fond, c'est une petite compagnie qui est rentrée en bourse au mois de juillet 2019. C'est un des joueurs majeurs dans le monde, puis c'est une compagnie québécoise. Donc c'est pour ça qu'elle est enregistrée au TSX au Canada. C'est dans le fond une compagnie, comme je vous disais, qui assure la sécurité des blocs sur les différents réseaux de la blockchain. Donc en ce moment, on voit que le Bitfarms a eu une énorme hausse. C'est en partie dû à ses fondamentaux. Donc, ses fondamentaux, c'est que l'entreprise est rémunérée en Bitcoin ou en Dash ou Litecoin, dépendamment. Dans le fond, quand on mine des crypto-monnaies, on est rémunéré dans la crypto-monnaie qu'on mine. Donc, exemple que je mine du Bitcoin, ben je vais être rémunéré en Bitcoin. Donc, avec la hausse du Bitcoin, on comprend que on a eu une hausse des rendements. La profitabilité a augmenté. Si, exemple, on minait un Bitcoin par mois, puis que le Bitcoin valait 10 000, puis que là, tout à coup, il vaut 30 000, ben, on vient d'augmenter la rentabilité de x3. Donc, pour la même charge d'effectifs, on a 3 fois plus de revenus. Donc, on voit vraiment ici que les investisseurs
en ont conclu que c'était plus profitable d'avoir une action qui faisait x3 de profitabilité en un court laps de temps comme ça. Donc, moi, j'ai investi surtout ici, on va appeler ça une large base. J'ai investi beaucoup dans la large base qui est ici. J'ai profité de la hausse. J'ai dernièrement vendu mes positions à 2,60. Je considère, en ce moment, j'ai mis un buy harder à 2,50, court limite. S'il passe, il passe. S'il passe pas, il passe pas. C'est pas grave. Moi, j'ai acheté ici. J'ai vendu ici. C'est un gain de... On va prendre le point ici, là, qui est quand même haut, là, à 2,60. C'est quand même un gain de 260% sur, on va dire, une période de 2019 à ici, de 2019 à 2021, là, début 2021. On va dire un an et demi, 2 ans maximum, là, 260%. Pour moi, c'est amplement... je veux dire, si je suis capable d'en racheter à moins cher que je les ai payés, ben tant mieux. Sinon, ben, j'ai fait mon argent. Mais c'est une compagnie quand même que je considère garder sur mon radar. Parce que cette compagnie-là pourrait encore avoir des sommets plus hauts si le Bitcoin continue d'avoir des sommets plus hauts. À ce sujet, ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, savent que j'ai en tête cette analyse-là du Bitcoin sur une échelle logarithmique. Ça, c'est en standard. Ça, c'est en logarithmique. Puis, en considérant l'échelle en logarithmique, ici, on a une cassure de notre plus haut. On vient juste de le casser. On l'a cassé ce mois-ci, pendant décembre. Puis, on a, historiquement, chaque fois qu'on a eu une cassure, on a eu des hausses extrêmes. Ici, on a une cassure. Puis, à partir de la cassure, on a un gain de 1638%. Après ça, à partir d'ici, on a une cassure. Puis, on a un gain de 3397%. On peut dire que le gain ici et le gain ici a diminué de moitié. Donc, si on prend la même chose, puis qu'on dit qu'on va diminuer de moitié, on avait dit, on dit, mais, on a 2400. Bon, on va mettre ça à 700%. À partir d'ici, à partir de 20 000, on peut faire x7. Ça fait qu'un Bitcoin à 140 000 $, si on suit la tendance, c'est possible. Puis si on a un Bitcoin à 140 000 $ US, on comprendra que si c'est profitable en ce moment de miner du Bitcoin puis de le revendre, ça fait fonctionner l'entreprise à 27 000 $ US. On comprendra que quand on va être rendu à 7 fois le prix, ça va être très intéressant d'être exposé à ce genre de compagnie-là. Ça, c'est le fondamental que j'ai à vous donner sur Bitfarms. Ma prochaine action sur Couche-Tard. Mais pas Couche-Tard directement. Un investissement de Couche-Tard qui, selon moi, peut-être que je me trompe, agit à titre de prête-nom. Ou en quelque sorte comme un prête-nom. Je dirais pas que c'est un prête-nom, là. Mais qui agit un petit peu comme un prête-nom. Encore une fois, c'est pas un conseil financier. C'est ma vision des choses. Vous l'aimez, vous l'aimez pas. C'est votre affaire. C'est ce que j'en pense. Je vous le dis. Puis c'est ça. Puis si vous aimez pas ça, parce que c'est justement dans l'industrie du cannabis, ben tant pis, il va falloir y faire. Avant c'était l'alcool, c'est le cannabis. L'alcool n'était pas légal, est devenu légal. Le cannabis n'était pas légal, est devenu légal. Arrêtez-vous pas sur le fait qu'en ce moment c'est pas éthique, ça va être éthique dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Puis justement, car c'est pas éthique, personne ne va acheter parce que c'est pas éthique. Puis un jour, ben, ça le devient. Puis là, ben, tout le monde se dit, mais pourquoi? Pourquoi tu voulais pas? Tu sais, aujourd'hui, là, si je vous dis, j'ai investi dans Budweiser, à la seconde que la prohibition d'alcool a été finie puis que Budweiser a été fondé. Vous me dites, wow! C'est un bel investissement. Mais si je vous avais dit ça tout de suite après la prohibition, vous m'auriez dit, ben voyons, c'est pas moral, c'est pas éthique.
Ben, c'est un petit peu, c'est la même histoire. C'est la même pièce de théâtre, mais différents personnages. Donc, on parle d'une autre substance, c'est la même chose. C'est la même chose. Même peut-être que ça va être peut-être plus payant. Parce que, tu sais, l'alcool, faut brasser ça, il faut faire plein d'affaires, tandis que ça, ben, pas compliqué, on fait pousser des fleurs, là. On va se le dire, là. N'importe qui peut faire ça, faire pousser des fleurs. Que, on va parler, de fond, un petit peu, on va comparer le marché avec le marché noir. On va parler de la profitabilité. Pourquoi est-ce que je crois que la compagnie dans laquelle Couche-Tard a investi et qui agit un petit peu, selon moi, puisque c'est fondé sur rien, c'est ma vision de la chose, comme une sorte de prête-nom pour Couche-Tard dans l'industrie du cannabis. On va y aller comme ça. Couche-Tard veut être un incontournable dans le marché du cannabis. Ça, c'est un article du 18 septembre 2019. On voit l'intérêt pour Couche-Tard de se développer dans l'industrie du cannabis. Jusque-là, c'est bon. Au Québec, ils peuvent pas, parce que la SQDC empêche tout revendeur. C'est correct. C'est correct. Si vous voulez mon opinion, je suis pas d'accord avec ça. Le gouvernement, ils font assez d'argent comme ça. Tout le monde leur donne la moitié de leur salaire. Tu sais, à un moment donné, pouce, mais pouce égal. Là. Laisse ton monde faire leur argent, puis ils vont t'en payer de l'impôt. Si tu mets des régulations sur tout, puis que t'empêches le monde de se développer, à un moment donné, c'est correct de les faire payer pour les services, puis tout ça, mais laisse-les faire leur argent. Laisse le monde faire leur argent pour qu'ils te payent. Tu sais. En tout cas, c'est mon idée, là. En tout cas, c'est pas ça l'important aujourd'hui, là. Je suis en train de m'égarer, là. Mais en tout cas, on va regarder, à fond, les business models. Moi, je vous dis ça tout de suite comme ça. Les gens, en général, vont chercher à investir dans des entreprises comme Canopy, Exo, Aurora, qui sont toutes des producteurs. Mais, préférez-vous être le producteur ou le revendeur de cannabis? Parce que, tu sais, le producteur, lui, il a des coûts d'infrastructure. OK, le revendeur, si c'est Couche-Tard, ou en l'occurrence la compagnie que je vais vous parler, oui, elle a des coûts d'infrastructure aussi. Les deux ont des coûts fixes d'infrastructure. Mais, si on est affilié avec Couche-Tard, on a aussi des coûts d'infrastructure de base. Donc, si on est pour partager les mêmes locaux, l'infrastructure est comme divisé pour les deux compagnies. Le tarif des infrastructures reste la même. Donc, pour cette compagnie-là, les tarifs d'infrastructure, je ne sais pas à quel point ils sont à considérer ou à ne pas considérer aussi. Mais c'est important de regarder les choses, le point de vue fondamental avec ça en tête. Couche-Tard a déjà les infrastructures à l'international. Puis, on va venir greffer possiblement une compagnie à ça qui va revendre du cannabis. Donc, on n'a pas à payer les coûts d'électricité pour produire le cannabis. On n'a pas à payer les lampes. Puis les lampes, on sait, c'est quand même, c'est pas si cher, mais c'est pas donné non plus. Puis après ça, ben, on a les possibilités de perte des récoltes. On est exposé à un paquet de facteurs, coupure d'électricité, n'importe quoi. Après ça, ben, s'il y a des coupures d'électricité, c'est des dépenses de génératrices, tout ça. Tu sais, il faut les employer pour produire, il faut les employer pour trimer, il faut les employer pour emballer. L'infrastructure est lourde, est grosse en arrière de ça. Puis en bout de ligne, quand quelqu'un comme Couche-Tard, ou la compagnie je vais vous parler, qui est, dans le fond, la compagnie c'est Fire and Flower, mais à partir de maintenant, la compagnie que je vous parle, c'est Fire and Flower. Fait que, quand je dis Fire and Flower, c'est Couche-Tard. En tout cas, selon moi. Si je dis Couche-Tard, c'est Fire and Flower, puis si je dis Fire and Flower, c'est Couche-Tard. Pour moi,
Les deux, c'est les mêmes. Puis c'est ça. Que c'est ça. Si on a Couche-Tard qui décide d'acheter du cannabis, puis qui dit, moi, j'en vends partout dans le monde, puis qui appelle Exo, qui dit, ouais, fais-moi un prix. Ils vont avoir un prix. Puis, ils voudront pas acheter ça à 1000 $ la livre. S'ils sont capables d'avoir ça, on va dire à 800 la livre, 600 la livre, 700 la livre. Ils sont morts de rire. Pourquoi? Parce qu'ils vont vendre ça, je sais pas c'est quoi les prix. Faudrait que j'aille voir pour eux, faudrait que j'aille voir à SQDC ou des choses comme ça, mais je pense que c'est comme 130 l'once, 150 l'once, des fois. Puis des fois, comme je pense, j'avais lu la SQDC, ils vendent ça au gramme seulement. Ça, c'est ma part de travail que j'aurais dû aller peut-être faire un peu plus, aller creuser combien est-ce qu'ils vendent ça au gramme, puis tout ça. Mais reste que, si tu as une infrastructure à l'international qui vend au gramme, puis que tu vends ton gramme 10 à 20 $ du gramme, c'est extrêmement payant. C'est extrêmement payant. Si tu achètes une livre qui est 16 onces, 16 onces fois 28, ça fait quoi? On va la regarder, hein? Je l'ai pas comme ça, vite, là. Ça fait 16 fois 28, puis on va dire que tu vends ça 10 $ le gramme. Ça fait 4480. On va dire que justement, tu te fais faire un prix, puis tu l'as à 1000 la livre. Tu fais 3480 de profit pour une dépense de 1000 $. C'est extrêmement payant. Le modèle d'affaires, il est parfait. Puis, t'as pas à te casser la tête à le produire. T'as pas à te casser la tête avec les possibilités de perdre des récoltes, d'avoir une moins bonne récolte, une génétique que les gens aiment pas, une batch qui est pas bonne. T'as pas à dealer avec ça. Que c'est mieux d'être le revendeur. Parce que d'investir dans un Canopy ou un Aurora, une compagnie qui produit, c'est de prendre le bet que ça va être la compagnie qui va vendre ou une des compagnies qui vont vendre dans les infrastructures à travers le monde. Mais ça ne veut pas dire que c'est cette compagnie-là que les gens vont aimer. En étant le revendeur, on agit un petit peu à titre d'ETF. Parce qu'on diversifie notre portefeuille de cannabis, parce qu'on est le revendeur. Fait que n'importe quelle sorte que les gens aiment, si une sorte qui est plus populaire que l'autre, on est exposé directement. Parce que on revend, on produit pas. C'est beau de produire, mais s'il y a quelqu'un qui sort un produit un jour que tout le monde aime, puis que plus personne aime notre produit, mais on est mis de côté, puis c'est l'autre compagnie qui va prendre la place. Sauf que, là où c'est bon pour nous, en étant un revendeur, c'est que nous, la personne qui vend plus, on va la lâcher, puis on va aller prendre la personne que le nouveau joueur que tout le monde veut. Donc c'est pour ça que je crois que d'investir dans le revendeur, c'est mieux que d'investir dans le producteur. Puis en ce moment, il n'y a personne qui a cette mentalité-là. Tout le monde investit dans Aurora, Canopy, Exo, puis whatever. Moi, j'ai investi dans le revendeur, parce que le revendeur va toujours exister. Non seulement il va toujours exister, mais du jour au lendemain, il peut virer sur un 10 cents. Donc, ça, c'est mon analyse fondamentale de Fire and Flower, qui est le Couche-Tard. Mais c'est ça. On va descendre un petit peu plus dans le sujet. On va regarder, en plus de ça, l'action de Couche-Tard. On va regarder l'action de Fire and Flower, avec une analyse technique des deux. On voit ici que Couche-Tard a investi finalement dans le cannabis le 24 juillet 2019 pour acheter 9,9% des actions de Fire and Flower, ainsi que la possibilité d'éventuellement augmenter sa participation à 50,1% pour un total de 380 millions. Je vous annonce qu'en date d'aujourd'hui, ça a été fait. Couche-Tard possède plus de la moitié, et donc actionnaire majoritaire de Fire and Flower. La raison pour laquelle je crois que Couche-Tard passe par le biais de Fire and Flower pour vendre du cannabis, c'est pour une question d'image publique. Simplement. Je crois que Couche-Tard aurait une mauvaise image publique de dire nous, on vend du cannabis partout au Canada. Je crois qu'il y a des matantes et des mononcles qui voudraient plus aller chez Couche-Tard. Fait que ce qu'ils ont fait, ils ont investi dans une filiale, une compagnie qui s'appelle Fire and Flower, qui s'appelle pas Couche-Tard, mais qui leur appartient, puis qui vont venir greffer à tout ce qui est Couche-Tard, puis on va regarder un petit peu plus loin dans la vidéo, mais il y a déjà des tests qui ont été faits, où on mettait un Couche-Tard, puis dans le Couche-Tard, on mettait un Fire and Flower, un bureau Fire and Flower. Puis savez-vous quoi? Le projet
a fonctionné. Non seulement il a fonctionné, mais il est concluant. Puis en plus d'être concluant, le projet a tellement bien fonctionné qu'ils ont envie de mettre ça à l'échelle mondiale dans toutes les couches tard. Dans toutes les couches tard où le cannabis est légal. Puis où il n'y a pas un monopole gouvernemental comme la SQDC. Donc, on va compléter vite là, avec l'article. On voit vraiment que Couche-Tard a fait son investissement dans le but d'être actionnaire majoritaire. La condition, c'était d'ouvrir 50 magasins Fire and Flower d'ici la fin 2020. Puis, c'est chose faite. Il y a plus de 50 Fire and Flower au Canada. Donc, on voit ici que Couche-Tard mise gros sur la Marie, puis que la multinationale a investi 26 millions dans un réseau de boutiques de cannabis. Ça ici, c'est ce que je viens de vous parler, c'est le projet pilote de vente de cannabis pour Couche-Tard en Alberta. Voyez-vous? Pour Couche-Tard. Pas pour Fire and Flower. Pour Couche-Tard. Donc, c'est ici, on voit qu'il y a le Circle K. Circle K, pour ceux qui ne savent pas, c'est Couche-Tard, là où c'est anglais. Couche-Tard, dans le fond, ils se diversifient, ils ont comme 3 noms. Ça s'appelle soit Couche-Tard, soit Circle K, ou sinon il s'appelle Max. M-A-C-S. Puis, c'est ça. On voit ici qui explique que d'ici la semaine du 13 juillet, 2 succursales de détaillants, produits dérivés, ouvriront à côté des dépendances Circle K en Alberta. Le projet pilote s'insère dans une démarche d'alimentation Couche-Tard qui souhaite devenir un acteur incontournable du secteur. On ne parle pas de Fire and Flower qui veut devenir un acteur incontournable du secteur. Là. On parle de Couche-Tard. Donc, on voit la sélection des mots. Là. Je veux dire, on voit qui parle. C'est pas Fire and Flower qui parle, c'est Couche-Tard qui parle. Donc, c'est ici. Sa partition pour atteindre 51,1% selon l'entente. Ça, c'est un article du 0607. Ça, c'est depuis cet article-là, Couche-Tard a atteint 50,1%. Donc, ici, on voit que Couche-Tard, là, on va vraiment plus du côté à Couche-Tard. Couche-Tard continue de miser sur l'essence. Ça, c'est un article de 2016. On voit que là, le prix du pétrole pèse sur les revenus de Couche-Tard. J'avais vu une entrevue avec Brian Anash, qui est comme... Dans le fond, Brian Anash, c'est un gars qui travaillait avant pour une banque, puis il fait partie de l'équipe Couche-Tard. C'est un des fondateurs. Puis, Brian Anash, il disait dans cette entrevue-là qu'il compte justement le gap qu'il va avoir avec le prix du pétrole. Il compte le combler par la vente de cannabis. Donc, je sais pas à quel point ça vous parle. J'ai pas l'article, j'essaie de vous le retrouver, je le retrouve pas. Mais je sais pas à quel point ça vous parle qu'un gars comme Brian Anash dise les ventes d'essence, oui, ça nous écœure. Le prix du pétrole, il pèse sur nos revenus, mais on compte combler ce vide-là ou cette perte-là par la vente de cannabis. Mais attendez, la vente de cannabis, c'est pas Couche-Tard, c'est Fire and Flower. Pourquoi Couche-Tard parle de vente de cannabis? Fire and Flower. Fire and Flower, Couche-Tard, quant à moi, c'est la même chose. C'est ça, Couche-Tard espère retrouver son souffle, blablabla. C'est un peu la même chose. Non, il parle de l'action, que l'action a de la misère à reprendre parce que les ventes d'essence sont plus dures ces temps-ci, ils font moins d'argent, blablabla. La taxe carbone qui s'en vient. Vous voyez un petit peu le charabia. Là. Puis, maintenant, on va aller regarder l'action de Couche-Tard. Donc, ça ici, c'est l'action de Couche-Tard. J'ai fait déjà un petit peu d'analyse technique dessus. De ce que je vois, on est dans un triangle descendant. Excusez-moi, un triangle ascendant. Ça, un triangle ascendant, ça a 80% de chance de casser à la hausse. Okay, ça, c'est excellent. Un triangle ascendant qui casse à la hausse va généralement aller chercher... Moi, je l'avais fait ici, là, comme ça. Là. Ça, c'est la hauteur des gains qu'on peut aller chercher quand on va casser le triangle. Que je l'avais vu avec un gain de à peu près... Je l'avais vu avec un gain quoi de... Un gain possible avec Couche-Tard de... Ici comme ça. 13,62%.
que 13,62% au moment de la cassure. La cassure qui va être à 46 et 80, on va dire. Que si quelqu'un voudrait prendre un trade, moi, parce que moi, le trade que je vais le prendre comme ça. Dans le fond, ce que je m'attends de couche-tard, là, c'est en weekly. Fait que chaque chandelle vaut une semaine. Je vois la cassure arriver à peu près ici. Fait que d'ici, là, d'ici le début mars, à peu près, là, on devrait savoir si c'est ça qui se passe ou si c'est pas ça qui se passe. Que notre action devrait jouer dans notre triangle de consolidation. On devrait aller chercher un haut comme ça, peut-être. Puis peut-être qu'on va casser directement. Sinon, si on ne casse pas directement, on va peut-être consolider comme ça encore un peu. Puis, quand on va être pris ici, on va soit casser à la baisse, comme ça, soit on va casser à la hausse, comme ça. Ici. Que couche-tard va se jouer comme ça. C'est la hauteur. C'est la hauteur, fait que la hauteur est à la baisse aussi. Le couche-tard va soit aller ici, ou couche-tard va aller ici. À peu près. Quelque chose comme ça. Soit on va avoir un pic de 39 et 58, ou 53 et 3. Moi, je m'étais donné 52 comme target. Je m'étais dit à 52, ça serait ça mon point. Là. Que soit on attend la cassure du triangle, ou soit on prend position tout de suite. La cassure du triangle, c'est bon de l'attendre. C'est très très bon d'attendre la cassure du triangle parce qu'on a une confirmation de la hausse. On va pouvoir aller chercher quand même un gain possible de 9%. D'après moi, ça va être le play de couche-tard cette année. Un bon 10 à 15%, là, si on achète là tout de suite, là, puis qu'on s'en va à 52, on achète à ce prix-là ici, on s'en va à 52$. C'est un gain d'à peu près 16%. Fait qu'il y a quelqu'un qui dit, moi je prends l'achat, il embarque, puis non seulement il embarque, on va dire qu'il embarque ici, sur le prix actuel, il met son stop, il va le mettre en dessous de la moyenne mobile ici, il met son stop, il met son target à 52, je vais que profit 52, target 40, ça c'est le stop. Qu'il y a un taux, il y a un ratio de risque de 1,48. C'est pas le plus beau ratio de risque, mais considérant que un triangle ascendant comme ça, dans les livres, ils disent qu'un triangle comme ça a 80% de chance de casser à la hausse. Fait que 80% de chance que si on achète là, que d'ici le mois de mars, on ait fait un 16% de gain. Pour un risque de quoi? 10%? Combien? Si on achète ici puis que ça baisse jusque-là, c'est 12%. 12% de risque pour 16% de retour. Sauf que on minimise le risque par les probabilités que ça arrive. Donc on a une chance sur 5 de perdre, c'était quoi, 12. On va prendre ça ici, là, le 10,79 qui est écrit. On a 20% de chance de perdre 10,79%, mais on a 80% de chance de faire 16% si on achète maintenant. Puis si on attend la cassure, pour acheter, puis vendre à 52, on a un ratio de risque moins intéressant, vraiment moins intéressant, sauf que on a la confirmation que ce qui a 80% de chance d'arriver se confirme. Donc, si on sait que ce qui a 80% de chance d'arriver arrive, rendu là, le ratio de risque, oui, notre ratio il est à 0,84, mais on est sûr à 90, 92, 95% qu'on s'en va chercher notre 52$. Donc, c'est un bon play selon moi sur couche-tard. Maintenant, on va descendre. Ça, c'était pour la vision globale de couche-tard. Comme quoi, cette compagnie-là
risque de bien performer dans le premier trimestre de 2021. On parle de gains possibles à partir de maintenant de 16%. Ensuite, on va aller dans Fire and Flower, qui est la petite sœur ou qui est la petite compagnie, le bébé de Couche-Tard. Donc, nous avons ici le graphique de Fire and Flower, la compagnie que Couche-Tard est en train de mettre en vie pour la revente de cannabis. La compagnie qui, je crois, agit à titre de façade pour Couche-Tard, pour ne pas mal paraître dans les journaux ou dans la presse publique, ou juste sur la place publique en général, ou dans l'opinion publique des gens. Donc, ça, c'est le Elliott Wave Theory que j'ai déjà tracé. Les lignes bleues ici, c'est mes targets de vente. Donc, moi, j'ai pris position sur Fire and Flower dans tout ça ici. Je continue encore aujourd'hui de prendre position parce que même si l'action est à 88 cents, d'ici quelques années, quelques mois, ou jusqu'à, c'est pas compliqué, jusqu'à temps que le monde se réveille sur le potentiel de Fire and Flower, j'investis. Quand les gens vont se réveiller, je vais vendre, puis je vais garder une partie d'actions que le marché va m'avoir donné gratuitement. Ça, c'est la façon que je vais jouer Fire and Flower. Si on prend justement Couche-Tard, on va voir que Couche-Tard, là, ils ont fait un bon travail. L'équipe de Couche-Tard a fait un excellent travail. Voyez-vous, le graphique, comment il monte, puis qu'il monte, puis qu'il monte tout le temps. C'est excellent. Ils sont partis de zéro, puis ils ont bâti tout ça aujourd'hui. C'est une équipe qui a déjà fait ses preuves. C'est pas une équipe qui sort de nulle part, là. C'est pas du monde qui ont été chercher du financement puis qui essaye de partir une compagnie de cannabis, là. C'est un des plus grands réseaux de dépanneurs au monde qui sont là pour dépanner les gens qui cherchent du cannabis. C'est simple. C'est simple. C'est tellement... Ce que je viens de dire là, je pense que c'est tellement la façon la plus grossière de résumer la chose. C'est quelqu'un qui cherche du cannabis, qui a besoin de se faire dépanner, qui demande à tout le monde sur le coin de la rue, t'as-tu quelqu'un qui a du weed? C'est simple de même. Puis là, ben, c'est comme si Couche-Tard arrivait, puis il répondait à l'appel de tout le monde. Que c'est excellent. Moi, personnellement, c'est le genre de choses que j'aimerais avoir. J'aimerais ça pouvoir être sur le coin de la rue, non pas sur le coin de la rue, sur tous les coins de rue du monde, puis pouvoir vendre du cannabis au premier venu, sans avoir de problème. Puis pas juste d'y vendre au gros prix. Parce qu'on sait que le marché noir le vend moins cher. Donc, c'est vraiment un business model qui, selon moi, je vois pas comment ça peut pas être payant. Comme je disais tout à l'heure, si une nouvelle sorte qui sort, puis les anciennes deviennent plus populaires, que les gens n'en veulent plus, on change. On change. On peut switcher du jour au lendemain. Il y a comme pas de pression. On a un comptoir, puis on vend. C'est quoi les coûts, puis les risques d'avoir un comptoir, puis de vendre? Puis en plus, avec tout ce qui se passe en ce moment, puis comme, si je peux appeler ça comme ça, la digitalisation des entreprises, les entreprises qui passent au numérique, les entreprises qui tombent en ligne, qui font la vente en ligne maintenant, qui shippent à la maison, qui font la livraison. Tu n'as même plus besoin du comptoir. Tu n'as même plus besoin du comptoir. Tu vends ton cannabis en ligne. Tu fais shipper ça chez le monde. Couche-Tard sont tellement gros, on pourrait prendre un partenariat avec Amazon, on pourrait prendre un partenariat avec Post Canada. On peut prendre des partenariats avec FedEx, UPS, partout dans le monde. Ils n'ont pas à se casser la tête. Même DHL. Ils pourraient s'affilier avec DHL. Je vois pas comment que ça peut ne pas marcher. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, les têtes qu'il y a en arrière de cette compagnie-là nous ont démontré que la vente au détail, c'est pas un problème pour eux. Puis là, ben, on a en ce moment, aujourd'hui, l'occasion d'acheter cette compagnie-là pour 88 cents de l'action.
moi, j'en achète. J'en achète. Les gens n'ont pas encore compris. Les gens dorment. Comme toujours, les gens dorment, ils ne comprennent pas. À la seconde qu'ils réalisent, ils mettent les économies d'une vie là-dedans, et puis il est trop tard. Les gars comme moi, on vend. Quand ils font ça, ces gens-là, les gars comme moi, on vend. Puis là, c'est là que ces gens-là perdent les économies d'une vie, puis ils vont dire à tout le monde, touchez pas à la bourse. Il faut que vous trouviez des pépites, des diamants, des perles, avant que tout le monde... T'sais, la perle, elle se trouve dans la nature avant qu'elle soit vendue dans une bijouterie. Vous suivez ce que je veux dire? La perle, quand vous l'avez trouvée dans la nature, dans une huître, elle valait rien, jusqu'à temps qu'elle soit trouvée. Puis, c'est un petit peu l'analogie que j'essaie de faire avec les actions. On a une perle en ce moment. Il n'y a juste personne qui l'a trouvée. Puis ceux qui l'ont trouvé, ben, ils doutent. Ah, est-ce que ça va vraiment monter jusqu'à là? Ouais, mais tu sais, si ça marche pas, ouais, je sais pas, je vais regarder ça. Ouais, j'ai pas vraiment d'argent. Ouais, elle a été plus basse, tombée à 30 cents. Mais si de la racheter à 30 cents, ça n'arrivera pas. Elle n'arrivera pas à regarder les Gutwave. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Puis, les targets en ce moment que j'ai, à travers le temps, faut être patient. Faut être patient. Puis encore là, c'est pas un conseil financier. Mais moi, de la façon que je vois ça, c'est comme trop beau. C'est une des choses, quand on dit c'est trop beau pour être vrai, c'est une des choses qui est trop belle pour être vrai, qui est vrai. T'sais, on dit quand c'est trop beau pour être vrai, généralement, c'est pas vrai. Mais là, c'est trop beau pour être vrai, puis c'est vrai. On a Couche-Tard qui se cache en arrière d'une petite compagnie pour vendre du cannabis partout dans le monde. Puis on peut acheter ça à 88 cents. OK, oui, c'est 88 cents. Puis ça va dépendre, tu sais, ça peut être 88 cents, mais s'il y a 400 millions d'actions en arrière, puis qu'il y a 400 millions d'investis, ça vaut juste $1. C'est sûr qu'il faut regarder le nombre d'actions en circulation, puis la capitalisation boursière. J'ai pas les chiffres avec moi parce que j'ai pas pensé à aller les chercher avant la vidéo. Les chiffres se trouvent très facilement en ligne. Puis, ces chiffres-là, je vous le garantis, que la capitalisation boursière pour le nombre d'actions en ce moment, c'est un ratio très respectable. Cette compagnie-là, elle est sur ma liste. C'est ma liste. C'est, tu sais, Bitfarms, là, quand j'en achetais, je veux dire, j'ai pas tout acheté à 30 cents. Moi, des choses comme ça, je fais du dollar cost average. Comme ça, j'ai un prix moyen, je mets de l'argent par-ci, par-là. Mettons, à toutes les 2 semaines, je mets 50. Toutes les 2 semaines, je mets 100. Toutes les 2 semaines, je mets 200. Puis, en bout de ligne, ça me fait un prix moyen, tu sais. Dire, si on va dire, on fait une moyenne, ben, la ligne qui est là, 79 cents, ben, ça fait la moyenne de prix, on va dire, tu sais. Moi, c'est comme ça que je procède quand je fais du dollar cost average. Mais, Bitfarms, je l'ai cost average. Puis quand c'est monté à 2 puis 3 $, ben tant mieux. Tant mieux. Puis ça, si ça monte à 2 puis 3 $, puis mon dollar cost average est à 79 cents, ben tant mieux. Tant mieux. J'ai fait du 300-400% en une année. C'est un petit peu comme ça que je vois Fire and Flower. Que je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous pensez de Couche-Tard. Je sais pas ce que vous pensez de Fire and Flower. Je sais pas ce que vous pensez de Bitfarms, du Bitcoin, des marchés en général, l'économie en général, de la façon que tout ça va évoluer. Je vous laisse regarder ça. Je vous laisse penser à ça. Si ça vous tente, laissez des commentaires, des likes, whatever. Les likes, dans le fond, on s'en fout. C'est plus les commentaires. J'ai envie d'interagir. J'ai envie d'interagir avec du monde qui ont les mêmes passions que moi, qui sont passionnés d'investissement, qui sont passionnés d'action, qui en mangent. Moi, je fais ça à tous les jours. Là. À tous les jours, je regarde des graphiques. À tous les jours, j'investis. À tous les jours, je cherche un moyen d'aller chercher une action de plus.
Tous les jours, je cherche un moyen d'aller chercher du Bitcoin de plus, d'aller chercher de l'Ethereum de plus. Je suis toujours en train de me dire comment je peux aller chercher un actif de plus. Comment est-ce que je peux avoir une valeur nette supérieure aujourd'hui? Comment je peux avoir une valeur nette positive aujourd'hui? Comment est-ce que je peux partager mes connaissances aussi avec les gens? Parce que c'est beau tout ça, mais c'est le fun de partager avec les gens. Mes connaissances, mes opinions, les nouvelles, ce que je pense. Puis j'aimerais ça savoir ce que vous aussi vous pensez. Que ça va être tout pour aujourd'hui. Puis encore une fois, je vous souhaite une bonne journée, sauf à ceux qui dénoncent leurs voisins. Vous pouvez aller en enfer. Bonne journée.